journal présenté par Chérif Diop. Qu'est-ce que ça vous inspire alors, toute cette agitation autour de cette audition? Écoutez, j'étais très inquiet, comme la plupart des Sénégalais, par la forte mobilisation des forces de défense et de sécurité par rapport à cette affaire. La polémique a commencé par ça. Exactement. Voilà. Et après la déclaration de Ousmane Sonko, je me sens un peu rassuré. Je pense, comme beaucoup de Sénégalais, il a rappelé à plusieurs reprises quand même qu'il voulait être convoqué et entendu. Exactement. Et qu'on en finisse avec cette affaire. Ouais. Donc, ce qui m'a le plus rassuré, c'est le fait quand même qu'il ait lancé un appel vraiment au calme, très clair, demandant aux gens de rester chez eux, disant qu'il s'agit d'une simple audition et demandant même aux leaders de l'opposition de ne pas le suivre. Il me semble que c'est un message quand même responsable. Et ce qu'on doit ajouter, c'est... Excusez-moi, justement, c'est là aussi que c'est intéressant de remarquer que ces leaders sont solidaires, mais paradoxalement pas sur la même longueur d'onde. Sinon, on a entendu également Khalifa Sall dans le journal qui dit qu'il pense qu'il n'est pas à écarter une réédition des événements de mars 2021. Malheureusement, c'est un peu le jeu politique qui est comme ça. Vous pouvez l'entendre à la lettre, mais vous pouvez l'entendre comme bon ben. Voilà. Donc, c'est vrai, des formes de pression de cette nature, de mon point de vue, ne sont pas souhaitables. Je le dis vraiment clairement. Aujourd'hui, le pays, quand même, il faut bien se rendre compte que le pays est en train de traverser une transition. Une transition politique, quand on regarde au regard de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, une transition économique, sociale, écologique, avec vraiment, je dirais même géopolitique, avec le pétrole et le gaz, avec des défis énormes que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire les crises multiples des pays qui nous entourent, c'est également des crises que nous vivons. Crise de la démocratie, on le ressent. Crise également de la gouvernance, l'histoire des 53 milliards d'arbres qui font problème également. Ça, c'est une des crises de la gouvernance que nous connaissons. Donc, nous avons absolument besoin de paix et de stabilité dans ce pays par rapport à 2024. Parce que la grande question, c'est le pouvoir. Et effectivement, dès que le pouvoir est en jeu, dans une situation de transition comme celui du Sénégal, il nous faut un grand dialogue national. Il faut un grand dialogue national pour vraiment dégrossir toutes les difficultés que nous avons par rapport à l'élection, pour aller à des élections pacifiques, apaiser des élections transparentes, après lesquelles, effectivement, les gens vont vaquer à leurs occupations. Ça, c'est fondamental. Nous allons parler des élections, mais on reste sur l'affaire. Et justement, du côté du pouvoir, on parle d'une affaire judiciaire qu'on veut tout simplement transformer en politique ou sur le terrain politique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Écoutez, au regard de ce qui s'est passé au mois de mars, il faut dire quand même que Ousmane Sonko n'est pas un justiciable comme les autres. Quand même qu'il jouit d'une légitimité, il jouit d'une crédibilité auprès d'une certaine partie de la population. C'est extrêmement important. D'autre part aussi, c'est un grand défi pour la justice sénégalaise, qui n'est pas toujours préparée à gérer ce genre de situation politique. Je pense que ce que Sonko a fait, c'est extrêmement important quand même pour reconnaître l'autorité des juges et également faire confiance à leur indépendance, à leur crédibilité pour avoir une justice qui soit une justice équitable. Je pense que également les juges doivent vraiment prendre en compte cette situation. Et puis ensuite, il faut le dire, le grand problème que nous avons, c'est de juger les politiques. Mais justement, est-ce que finalement nos hommes politiques, moi j'aime bien poser la question à ceux qui ont l'occasion de passer sur nos plateaux, les politiciens sénégalais, sont-ils venus d'une autre planète finalement? Sont-ils des Sénégalais à part? Pour que, comme vous le dites, vous l'avez dit, Ousmane Sonko n'est pas un justiciable ordinaire. Mais écoutez, le jour où on aura... Et il n'est pas le seul dans le cas. Faut le jour où sur les questions ça politiques... a posé problème avec d'autres politiciens. Le jour où sur les questions politiques, les juges mettront sur les mêmes pieds d'égalité l'opposition et le pouvoir concernant les détournements de fonds
et tout, les gens commenceront à faire confiance à la justice. Mais si, effectivement, on a jugé des gens qui, comme par hasard, étaient des présidentiables, s'ils sont seuls, mais écoutez, ça a un nom, hein. Moi j'ai nommé la question de la criminalisation de l'opposition depuis longtemps. Et quand je le faisais, c'était pour défendre Macky Sall. En 2008-2009, j'ai sorti le concept à ce moment de criminalisation de l'opposition. Maintenant, comment travailler pour avoir une justice indépendante, sereine, sur toutes les questions, et devant n'importe qui? Ça aussi, c'est pour cela que nous demandons également d'avoir ce grand dialogue national pour refonder nos institutions. C'est très important, nous en avons besoin. Nous avons absolument besoin que les Sénégalais aient confiance en la justice, d'autant plus que nous avons des magistrats très professionnels, nous avons des juges très bons, nous avons des juges, la grande majorité d'entre eux, sincèrement, ils jugent en âme et conscience. On l'a vu avec les élections législatives, on l'a vu avec les élections aussi communales. Donc, nous devons avoir confiance aux juges, mais nous devons reconnaître les limites de la justice sénégalaise quand il s'agit effectivement de questions politiques, qui sont des questions sensibles et qui sont gérées de façon politique. C'est-à-dire que c'est pas avec n'importe qui qu'on va sortir toute cette armada, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Quand vous sortez déjà, ça se voit. C'est-à-dire que c'est devenu une affaire d'État. Donc, tout ça, ça veut dire que ni nos États, ni nos institutions publiques ne sont suffisamment préparés par rapport à des questions de cette nature. D'où l'intérêt de les discuter, l'intérêt de voir comment la justice peut s'émanciper à certains groupes de pression. Comme ça se passe aujourd'hui, par exemple, nous avons un Parlement qui s'émancipe. Parce que les forces sont égales. Mais pour des questions politiques, pour la justice, il y a des limites, il faut les reconnaître. Et il faut travailler pour faire en sorte que les juges soient beaucoup plus indépendants et reçoivent moins de pression ou moins d'instructions, surtout le procureur de la République, pour faire certaines choses. Une affaire d'État, comme vous le dites vous-même, hein, une affaire privée qui a fini par devenir une affaire d'État. Et nous avons suivi ensemble dans l'édition le ministre Abdoulaye Sow qui dit que l'État n'acceptera pas un remake de mars 2021 bis. Donc, aucun Sénégalais vraiment n'acceptera de revivre ce cauchemar. Oui, avec les mesures prises comme vous l'avez dit. Mais Alioune Tine, vous personnellement aussi, vous êtes en première ligne. Et la tâche ne doit pas être facile, à l'instar donc de la société civile, désormais critiquée, et même nous, la presse, hein, attaquée, je veux dire, vilipendée. C'était l'objet du premier entretien avec Ibrahima Lissa Faye. Pour ce qui est de la presse, la société civile est désormais dans cette même posture. Vous, par exemple, vous êtes maintenant taxé d'avocat de Sonko, soutien de Sonko. Est-ce qu'il vous est facile de jouer ce rôle où vous auriez dû être équidistant? Écoutez, dans les années 90, j'étais l'avocat de Wade. Les années qui ont suivi, je sais pas... Il n'y a pas presque de leader politique accusé ou injustement, comment dirais-je, en prison que je n'ai pas aidé. Je dis même pas aidé, mais soutenu, parce que c'est notre travail. Notre travail, c'est de faire en sorte de renforcer la démocratie, de renforcer une justice indépendante et équitable. Voilà, aujourd'hui, bon, si les autres le disent, nous, on doit nous critiquer. Moi, j'accepte les critiques, si les critiques sont fondées, sont bien faites. Les gens, ils m'appellent, ils me disent, voilà, ou bien ils écrivent, je prends bonne note. Mais je suis dans les réseaux sociaux où les gens me critiquent tous les jours. Les derniers écrits, c'est le tinorisme d'ailleurs, sorte de terrorisme intellectuel. Non, c'est-à-dire que, bon, disons qu'il y a des gens, si ils parlent, parce que j'ai dit à Aïssatou Diop Fall, j'ai dit maintenant, les nouvelles formes d'actes d'allégeance au président Macky Sall, c'est de taper sur Alioune. Mitterrand disait à des gens comme ça que c'était leurs pauvres. Moi, ce sont mes pauvres aussi. Ils veulent de la promotion, ils peuvent l'avoir. Donc, j'ai bon dos, je les laisse. Mais on peut nous critiquer si les critiques sont bien fondées, sont bien faites. Et nous avons intérêt, nous, en tant que société civile, de les écouter aussi. Ça, on n'est pas parfait. Voilà. Mais il faut savoir que ce que nous faisons, nous le faisons avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonne foi.
Et bon, en nous trompant, mais en nous trompant de bonne foi. De bonne foi. Mais Ouais. justement, est-ce que ce n'est pas été leur critique ou accusation si vous avez Ngouda Mboup comme membre de AJC, Africa Jom Center, lui qui a été nommé récemment par au PASTEF par Ousmane Sonko. Donc cette collision qu'on vous prête avec... Non, ça n'a rien à voir. Ngouda travaille avec nous. Moi, je travaille avec beaucoup d'universitaires qui sont avec Sonko, qui sont avec Macky Sall, qui sont avec d'autres. Quand vous êtes scientifique, c'est sur la base de vos compétences professionnelles. Nous, on est quand même un think tank. Nous travaillons sur les questions de démocratie. Écoutez, Ngouda quand même a des comme on dit, des compétences en matière de démocratie. On a beaucoup travaillé sur la CEDEAO, sur la politique à la CEDEAO, sur les institutions de la CEDEAO. On a travaillé sur la société civile dans la CEDEAO. Et c'est des documents que nous avons fait même pour, comment dirais-je, le PLUD. Donc, c'est un travail scientifique. Ngouda est un scientifique, il faut le lui reconnaître. Maintenant, ces relations avec, comment dirais-je, Sonko, son parti, il l'a clarifié. Il a dit, mais demain, il faut reconnaître une chose, c'est qu'aujourd'hui, la question des partis politiques, les partis politiques sont dans une crise extrêmement profonde. Quand vous regardez un grand parti comme le Parti Socialiste, qu'est-ce que c'est devenu? Un grand parti comme le parti de l'AFP, qu'est-ce que c'est devenu? Les grands partis de gauche, que sont devenus les partis de gauche? Voilà, le parti libéral de Wade, quelque temps et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que dès que tu quittes le pouvoir, c'est terminé? Presque tout le monde se quitte, le parti saute, etc. Donc, il nous faut travailler à la démocratie à l'intérieur des partis. Il nous faut travailler à une culture démocratique à l'intérieur des partis. Aujourd'hui, vous êtes extrêmement étonnés de voir la faiblesse de la culture, tout simplement, de la part de certaines élites politiques qui vous sortent des énormités. Vous dites, mais d'où ils sortent? Et comment ils ont pu avoir les positions qu'elles ont? Donc, nous avons intérêt, si nous avons des compétences, de les utiliser à l'intérieur des partis, de les d'utiliser à l'intérieur de nos organisations. Sont là, nous travaillons avec les députés, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir. Nous allons le faire parce que nous sommes intéressés par l'Assemblée nationale. Donc, nous, on est ouverts aux quatre vents de l'esprit. Donc, voilà. Il y a également votre engagement contre un troisième mandat pour le président Macky Sall. Mais ça, je suis extrêmement cohérent par rapport à moi-même. On a failli me tuer à cause du troisième mandat en 2011-2012. Et celui qui en a le plus profité, qui a tiré bénéfice de cette lutte et qui a lutté à nos côtés. À nos côtés. Quand je dis à nos côtés, parce qu'à ma droite, j'avais souvent, comment dirais-je, Morgom. À ma gauche, j'avais souvent Seydou Gueye. Donc, c'était des gens qui étaient très engagés. Hein, même Mambaïna, il était quand même aussi au front. On l'a vu le 23 juin, Mambaïna. Bon, maintenant, ils peuvent critiquer, mais nous sommes restés là où nous sommes. Parce que nous estimons que ce qu'on peut appeler, tu sais, chaque président qui arrive doit avoir une mission. Et la mission du président Macky Sall, c'était surtout vraiment de refonder les institutions. Et quand il est arrivé en 2016, il a fait son référendum, c'était pour vraiment verrouiller la limitation des mandats à 2. Mais justement, est-ce que c'est Et pas tout là au où long, il y a eu des problèmes? tout au long de son premier mandat, vous le regardez, tout au long de son premier mandat, ce qu'il a dit, depuis de 2012 pratiquement à 2019, pendant les élections, prenez les VAR, c'est impeccable. Ce sont des résolutions extrêmement fortes sur le deuxième mandat. Ce que ces premiers ministres ont dit, vous les écoutez. D'ailleurs, si vous voulez faire un plaidoyer, vous n'avez qu'à sortir effectivement ce que eux ils ont dit. Et ce que Ismaël Madior a dit. Donc, nous sommes dans ce plaidoyer pour dire, vous êtes quand même le premier magistrat du pays. La fonction présidentielle, c'est une fonction éminente. Et la parole présidentielle, quand ça porte sur des dispositions pratiquement de la Constitution pour dire, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que je voulais, voilà l'esprit qui le répète, qui le répète. J'ai l'impression que même le président du Conseil constitutionnel n'a absolument rien à dire d'autre. Voilà, donc
cette question, elle est éminemment politique et éminemment morale. C'est la morale publique. Et la morale publique, il faut la respecter. Donc vous mettez en avant, comme vous dites, la morale... Je mets la morale publique, oui, mais écoutez... plus que l'aspect juridique. Mais que sur le plan juridique, comme sur le plan, je veux dire, politique ou moral, vraiment c'est du béton armé que Ismaïla Madior Fall a fait et il l'a dit. Maintenant, il faut que le président qui a quand même un bilan honorable, ça il faut le lui reconnaître, hein, je le sais, surtout dans la résolution des conflits. Mais l'Afrique a besoin de Macky Sall. L'Afrique, sur le plan international, nous avons besoin de Macky Sall. Sur le plan diplomatique, il y a eu des conquêtes énormes. Les conflits qu'il y a eu, il le fait de façon discrète, je sais, de façon très discrète, mais il est réussi. Donc, par rapport à tous les défis que nous avons en tant qu'Africains, nous avons besoin de son intelligence, de ses compétences, nom de Dieu. Alors, on va terminer avec une question de sécurité. On ne peut pas vous avoir sans évoquer cela. Et récemment, la saisie de cocaïne, qui parle de filière cocaïne. On sait qu'il y a également la filière terroriste derrière. Alors, l'état de la sécurité dans notre pays par rapport à ces enjeux. Donc, moi, je dis, le Sénégal n'est pas immunisé. Et quand vous regardez un certain nombre de signes, vous commencez à vous froncer les sourcils. Si vous travaillez dans le domaine de la sécurité. Vous parlez de cocaïne, le camion qui arrive avec 24 milliards de cocaïne. Là où ça sort pour venir ici, ça veut dire que l'État... Avec tout le chemin parcouru, ça veut dire que nous avons des États faibles. Nous avons des institutions qui sont infiltrées par vraiment le grand banditisme. Et nous ne sommes pas totalement immunisés. C'est fantastique ce que les douaniers ont fait. Vraiment, il faut leur tirer le chapeau. Mais en même temps, si on pense à Air Cocaïne, on commence à se froncer les sourcils. Parce que c'est des gens qui ont une capacité de vous exploser les États avec les moyens qu'ils ont énormes. Donc, on est en train de résister et ça se voit. Mais c'est la raison pour laquelle, c'est ça, pour que vous parliez de sécurité. Si nous voulons effectivement immuniser, il faudrait qu'on soit ensemble. Ça veut dire que les polarisations fortes et les haines et les discours violents, dans une période de transition où il y a des ressources qui créent de la vulnérabilité, c'est en ce moment-là où nous, Sénégalais, nous devons nous asseoir. Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement les